Hein? Bellamy, 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 espèce d'illettré, ça va ou quoi? Ça fait un bail. J'ai été indulgent, hein? J'ai essayé de laisser l'eau couler sous les ponts. J'ai ignoré tes tentatives de me faire passer pour la risée de la commu. Tes vidéos qui attirent plus de bots que de vrais fans d'ailleurs. J'avais dit aussi que je t'ignorerais à ma communauté, mais pourtant, là, tu fais vraiment pitié. On t'entend presque pleurer derrière tes rires de hyène dans les dernières réacts de chapitre. C'est quoi cette merde? La temporalité. Et alors, comme je suis généreux, hein, je vais t'accorder mon attention une nouvelle fois, vu que tu es désespéré pour l'avoir. T'as vendu à ta communauté de jeunes fans, hein, de jeunes âmes innocentes, qui franchement méritent mieux qu'un gourou en pyjama, que Garp était un vieux has-been, un vieux schnock, beaucoup plus faible que Roger. Ça, on va en parler, ne vous inquiétez même pas. Tout le monde va entendre, hein. Pour moi, cette rivalité a du sens parce que il faut faire un parallèle. Luffy, Roger, Kobe, Garp. Voilà. Normalement, voilà, ça monte. Normalement, tout le monde capte. Voilà. Roger, Luffy, Kobe, Garp. Kobe n'aura jamais le niveau de Luffy. Voilà. Ceux qui sont pas contents, les gros fans de Kobe, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Ça va aller, c'est pas grave. Mais en tout cas, la rivalité Luffy-Kobe, pour moi, est un petit peu, comment dirais-je, elle est représentative de la rivalité qu'il y a entre Garp et Roger, oui. Une rivalité plus ou moins frauduleuse, oui, on va dire les termes. Je suis là pour dire les termes, hein. Je suis là pour dire les termes. Il y en a qui vont venir se plaindre et tout, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Pourtant, les vrais savent que Garp est bel et bien un monstre, un pilier de respect en force, tout comme en choix. Oda le dessine comme un dieu parmi les mortels, capable de faire fuir 3 futurs Yonko. Et les gens se réveillent, mec. Ta fraude a été exposée. Et toi, tu fais comme si de rien n'était. T'es pas un analyste, un vendeur de vent. Un charlatan qui lit les livres cartes à l'envers et qui confond analyse des théories avec délire sous acide. On se rappelle quand tu as clamé haut et fort que King n'était pas un épéiste. Et puis les livres cartes, tes propres bibles sacrées, t'ont contredit en pleine face. Catastrophique. T'es nul. Tous tes arguments puent la merde. Donc évidemment, c'est pas une question de jouer sur un angle. Tu es objectivement catastrophique. Voilà. King, il dit je suis pas un épéiste. Il dit quoi? C'est un épéiste. Ça s'arrête là. C'est tout. Et surtout quand tu nous as vendu que Garp et Sengoku avaient la force de 2 commandants et c'est pour ça qu'ils ont pu vaincre Shiki qui lui avait la force de Yonko. Et c'était sérieux, c'est vraiment une des théories qui a fait de toi un pilier des rapports de force en France, ce qui fait absolument pitié. Franchement, si quelqu'un m'avait dit que tu avais fait ça après 3 bières et un visionnage de Dragon Ball, je l'aurais cru. Alors voilà les gars, disons les termes une nouvelle fois sur le parasite qu'est Bellamy Sensei. Et bien sûr, regardons ensemble ces échecs les plus iconiques par rapport aux théories de One Piece. Parce que j'adore disséquer les cadavres de ces idées foireuses, alors pourquoi pas? Je pense qu'il y a de très fortes probabilités pour que Kaido ait des origines d'homme-poisson. Les hommes-poissons qui sont des créatures, ce qui ferait de lui l'homme-poisson le plus fort du monde et par conséquent, la créature la plus forte du monde, et oui. Yo les gars, c'est le pilier du vrai qui te revient avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle d'un parasite, un vrai. Un de ceux qui sucent le sang de la communauté One Piece depuis des années. Un mec qui a clashé avec le Doc récemment et qui, comme par hasard, revient gratter des vues sur mon dos. T'as réellement perdu un combat contre un personnage fictif et là t'es tellement prévisible. T'essayes en fait de raviver des combats d'antan avec des petits youtubeurs comme Ikan ou moi-même, des combats dont tu es sorti victorieux selon ta commu, et comme t'es en petite dépression forcément parce que ouais, Garp t'a frappé fort, t'essayes en fait de faire ces vidéos réactions pour remonter ton moral, pour que ta commu puisse recommencer à te sucer. Franchement, ça fait pitié à voir. Genre, il faut vraiment voir sa vidéo pour le croire. Ou est-ce qu'il me traite d'hypocrite parce que j'ai constaté une égalité entre Garp et Roger dans le 1156, alors que pour le combat de Vista et de Mihawk, je dis que leur égalité sur Marineford ne détermine pas une égalité en puissance entre les deux personnages. Et je donne un très bon argument, je dis que si on analyse les personnages de Mihawk et de Roger au-delà de leur confrontation, il y a tout dans le récit qui indique une égalité entre Roger et Garp. Alors que pour Mihawk et Vista, pas du tout, il y a plein d'indicateurs qui montrent que Mihawk est beaucoup plus fort que Vista. Mais comme établi plus tôt, cet homme, c'est un illettré, il comprend pas vraiment les choses. Allez, on y va, pas de filtre, pas de pitié et surtout pas de mensonge. Bellamy Sensei. Il y a 30 ans, ce gars était déjà sur YouTube à dire des conneries sur Naruto. Du genre Tobirama, plus fort que Madara parce que Madara égalait son frère. Vraiment du grand n'importe quoi. La commu Naruto l'a viré en très peu de temps, guéri du cancer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il migre vers One Piece comme un cafard qui fuit la lumière. Et la commu One Piece, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a accueilli à bras ouverts.
Parce que, dans le fond, de base, c'est des gens bienveillants. On est gentil parce qu'on croit aux théories sincères. Et lui, à l'époque, de ce qu'on m'a dit, il faisait des bonnes vidéos. Au début, masqué, propre sur lui. Mais bon, on ne peut pas cacher sa vraie nature éternellement, même si on se cache derrière un anonymat. Et je ne sais pas c'est quand exactement dans la timeline, il a sorti une chaîne sans filtre, là où on a tous découvert son vrai visage. Je dis tous, mais en vrai de vrai, très peu l'ont fait. Bellamy Sensei s'est révélé pour les plus assidus comme étant un pervers narcissique, incapable de se remettre en question, qui se prend pour un dieu parce que YouTube lui a donné quelques sponsors dont Raid Shadow Legends. Le succès lui a monté à la tête et ça a créé le gars qu'on a aujourd'hui. Parano. J'ai l'impression qu'ils te font des vidéos de merde avec des arguments de merde juste pour essayer de me contredire. Et j'ai actuellement cette impression. J'ai rarement eu cette impression, là je l'ai. Ce sont des fous furieux, c'est maladif. Maladif. Abus de sa personne. Et complètement débile. C'est quoi l'équilibre sinon? Si Cracker dit, si Cracker ne peut pas battre Fujitora, c'est quoi l'équilibre? La temporalité. Il a oublié comme tout le reste. Un petit rappel était fait parce que Bellamy a la mémoire d'un poisson rouge sous amphétamine. De base, Bellamy Sensei, c'est un gars à qui je voulais parler quand j'ai commencé YouTube, car ses arguments au sujet de la force de certains personnages de One Piece comme Mihawk, Garp ou les amiraux étaient très faibles. Contre 1, Garp n'avait aucune chance. Garp n'a donc, de fait, pas pu vaincre quelqu'un qui était égal ou supérieur à Shiki. Il n'a ni affronté Newgate, ni Shiki, ni Xebec, ni Roger. Pour finir, on ne connaît pas l'âge de Shiki, donc il peut très bien voir l'âge du Prime ou pas. Pour l'instant, pas de confirmation. Pourtant, il s'exprimait bien. Je me suis dit que ça devait être quelqu'un d'assez intelligent et que le parler devrait être productif. Ça, c'était bien et bien avant d'être réellement familier avec son caractère. Et, boy oh boy, je me suis trompé. Après avoir refusé de débattre avec moi, il a fait nombreuses vidéos essayant de me faire passer pour un clown, tout en déformant mes vidéos. Et pour la plupart de ces vidéos, plus irrespectueuses les unes que les autres, j'essayais de les regarder avec du recul. Jusqu'à ce qu'il me clash dans une vidéo où il me traite de menteur. Une vidéo qui ne le concernait même pas, intitulée « Oui, King est un épéiste ». Une vidéo où il dit à ses fans que la vidéo a été faite pour lui, alors que de base, la vidéo n'avait rien à voir avec lui ou sa communauté. Ce n'est pas de mettre King de facto en dessous de Mihawk. Quel menteur. Quel menteur, mais quel menteur. Mais quel menteur. Attends, on va quand même écouter la suite. Si c'est pas pour ça, c'est pourquoi. Attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Attendez. Je vais regarder pourquoi. Mais bien pour expliquer une page très maladroite. Non, t'es un menteur. Non, c'est bon, t'es un gros menteur. C'est bon, là, j'ai réacté des menteurs. Toi, je te promets, t'es dans le top 2, minimum. T'es dans le top 2, t'es peut-être le plus gros menteur que j'ai réacté. T'es probablement le plus gros menteur que j'ai rencontré dans ma vie. Voilà, je le dis. Voilà, t'es un gros mytho. Tout le monde a entendu ça, donc c'est moi qui mens. Moi, je suis le menteur. Alors oui, des vidéos où il se moquait de mes opinions One Piece, c'était une chose, mais une vidéo où il lançait des attaques ad hominem, j'ai décidé de répondre avec ma première vidéo recadrement, et bien sûr, il s'est plaint, il m'attaque sans raison, et il a essayé de vendre à sa communauté que je m'étais fâché contre lui parce qu'il avait refusé le débat. Hein, Bellamy? T'es fan de temporalité, non? La temporalité. Alors pourquoi tu mens à tes séraphins? Sois mature pour une fois, t'as commencé, t'as perdu, t'as fui, et maintenant tu reviens en réagissant à une vidéo à laquelle tu as déjà réagi. T'es pas un peu désespéré? Mais si on oublie son caractère abject, parlons de ses théories, un cirque de clowns. Petit récap sur ses plus grands échecs, parce que c'est pas juste une liste, hein, c'est carrément un musée. Garp, il nous a dit qu'il avait le niveau commandant et qu'à God Valley, il allait se battre contre H d'Argent ou Chinjao. Complet. Il a dû affronter un ou plusieurs pirates légendaires. Officiellement, on sait que Don Shinjao est un pirate légendaire, et qu'il a affronté Garp plusieurs fois. C'est officiel. Garp était par ailleurs à son prime. Et sur God Valley, il avait 40 ans. Il l'a peut-être croisé là-bas. Et Shinjao a par ailleurs un lien particulier avec les trésors. Peut-être même qu'on a la première rencontre historique Garp-Shinjao. Shinjao voulait agrandir son trésor, et finalement, Garp sera celui qui, plus tard, l'empêchera d'y retoucher à jamais. Est-ce Roger? Moi, je mettrais bien H d'Argent. Vous mettez qui, vous? Question vraiment premier degré. Vraiment. Alors que la vérité, c'est que Garp, il fait fuir des futurs Yonko et se bat d'égal à égal avec Roger contre Xebec, qui aujourd'hui, je ne sais pas s'il est impliqué là-dedans, mais plusieurs personnes de sa communauté, dont son lieutenant Actu Bellamy, osent nous dire que Rox à God Valley n'était pas niveau Yonko. Le même Rox qu'ils ont sucé jusqu'au déluge parce qu'il faisait partie du top 5 de Kaido. Le même Rox dont ils attendent tous le retour. Ensuite, on n'oublie pas son théorème de Jabura, 2 commandants égale 1 Yonko en utilisant Sengoku et Garp contre Shiki. Franchement, une des théories les plus bancales que j'ai jamais vues.
lorsqu'il a réussi à faire croire à la plupart de la communauté One Piece que Kizaru avait lui-même avoué être plus faible que Rayleigh, en changeant les mots de Kizaru et en interprétant la scène, mais d'une manière... Il y a tellement de manières différentes d'interpréter les paroles de Kizaru à ce moment-là, mais bien sûr, c'est un sophiste, il faisait preuve de conclusion hâtive et refusait de croire toute preuve qui allait contre son sens dans le combat justement de Kizaru et Rayleigh qui se voyaient dans l'urgence d'aider les Mugiwara. Et sans oublier bien sûr cet imbécile qui nous a promis que Zoro avait changé de rêve et que la promesse faite à Kuina c'était celle de devenir le roi des enfers. L'horrible mid, ta motivation, t'as trouvé une motivation plus forte que ton ambition. Roi des enfers, Luffy, roi des pirates, roi des enfers, roi des pirates. Non, non, écoute. Et dites-vous, on est en 2023, il y a encore des gens complètement stupides qui disent « Oh, MDR, roi des enfers, comment il va faire pour devenir roi des enfers ?» Mais comment Rayleigh est devenu roi des ténèbres? Enfin, réfléchis 2 secondes. En mode, c'est moi qui a parlé à la... Zoro parle, limite, ils veulent le faire passer pour un être complètement débile. Oui, est-ce que... Enfer, roi, royal, roi, c'est en lien avec ça. Tu veux devenir un roi? Oui, le roi des enfers. Il n'a pas dit tu veux devenir un roi? Oui, le meilleur épéiste au monde comme Mid, qui rivalise avec Vista. Donc voilà, le niveau de ce malotru. Hein? Arrêtez de me dire que ce gars-là va m'humilier. Ce gars-là peut juste m'humilier quand je suis pas là. Donc est-ce que c'est vraiment une humiliation? Ce gars-là n'a pas mon niveau, ok? Malotru Triosensei n'a pas mon niveau. J'ai fait une promesse à ma meilleure amie, j'ai fait une promesse à mon capitaine. Boum, c'est quoi, roi des enfers? On n'oublie pas son raisonnement quand on essaie d'expliquer aux jeunes fans de One Piece que la prime de Mihawk a bel et bien un rapport avec sa force et le fait qu'il a une prime supérieure à tous les premiers commandants de Yonko est un grand indicateur qu'il est plus fort qu'eux. Ce crétin nous ramène Crocodile en nous disant que Crocodile, il a 2 fois la prime de Zoro. Imbécile. À côté de la prime de Crocodile, on voit très bien que la justification pour sa prime n'est pas la même que la justification pour la prime de Mihawk. Espèce d'illettré. Dangerosité et puissance, mais le plus important c'est la puissance, parce que tu es puissant notamment parce que tu es dangereux. Non, tu es dangereux notamment parce que tu es puissant, mais tu es puissant parce que tu es puissant. Donc, le plus important dans une prime, c'est la puissance, tu vois. Mais il n'y a pas que les rapports de force. Même au niveau de l'écriture des personnages, lui il se dit réellement que Oda a écrit Garp pour être une merde humaine, avec aucune morale, un chien des dragons célestes. Malgré le fait qu'on te dit que Garp déteste les dragons célestes, malgré le fait que Oda te dit que Garp, sa justice, c'est ma justice, donc il fait un peu ce qu'il veut, Xebec qui le respecte, Roger, son héros, ouais, le mec il a même en photo profil Roger, il n'a pas encore compris qu'il devait la changer vite fait pour Bellamy. Ce Roger-là invite Garp à le rejoindre dans son équipage, donc dire que Garp est une merde humaine, c'est en fait remettre en question le raisonnement ou le jugement de Goldie Roger. Et avec le nouveau chapitre, Oda te l'écrit noir sur blanc que Garp, s'il reste dans la marine, c'est pour protéger la Bleusaille, c'est pour protéger les gens honnêtes comme Kobe qui rejoignent la marine, garder ces gens-là loin de la corruption. Et bien sûr, ils vont bouger le poteau et te demander qui est-ce que Garp a protégé, hein? Garp, il a protégé qui? Montre-moi la page. On sait tous comment il fonctionne. Et là, il va ouvrir une des dernières vidéos réactions qu'il a fait de ma récente vidéo, intitulée « Pourquoi certains ont toujours tort sur leur rapport de force ». Et il va ouvrir la vidéo en disant « C'est un CSC, c'est lui qui a toujours tort ». Rien que le titre, c'est un CSC. Pourquoi beaucoup ont toujours tort dans leur rapport de force? Pourquoi beaucoup, entre parenthèses, lui, ont toujours tort dans leur rapport de force? Ok Bellamy, réagis à mes vidéos sur Garp parce qu'en ce moment Garp il est tendance, n'est-ce pas? Donc tu vas aller réagir à mes vidéos sur Garp bien avant God Valley, crétin, et là tu vas comparer ça avec tes prédictions qui disaient qu'il allait se battre contre H d'Argent, et on verra qui a toujours tort. Spoiler, c'est toi, c'est toujours toi. Donc maintenant, je pose ma question, en termes de palmarès, qu'a-t-il montré qui prouve clairement qu'il est bien supérieur à un second empereur? Qu'a-t-il montré? J'attends. Donc, en termes de niveau pour Mihawk, c'est niveau commandant amiral. Peut-être que pour vous le niveau est large, peut-être, dans tous les cas, il n'est pas au-dessus. Conclusion, Zoro peut bel et bien être actuellement supérieur à Mihawk. On n'oublie pas le doc. Le doc, on avait réagi à une de ses vidéos il n'y a pas si longtemps. Une vidéo très différente de celle que je vous fais aujourd'hui. Hein. Le doc, il ouvre ça, il essaie d'être bienveillant et il nous dit que Bellamy, c'est un passionné. D'accord? Le doc essaie de le défendre. Et franchement, je commence à me demander s'il aime vraiment One Piece ou s'il l'utilise juste comme un gagne-pain. La seule chose qui le passionne, en fait, c'est le fric en ce moment. Hein? Je ne sais pas si le chapiteau dans lequel il travaille, ils ont arrêté de payer leurs employés. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est compliqué.
Ah, mais force à toi, Bellamy, c'est pas facile. Mais dire qu'il est passionné de One Piece avec les dernières réactions qu'il nous donne, très compliqué. Très compliqué. Parce que lire One Piece avec lui, c'est un vrai calvaire. Aucune compréhension, aucune nuance, juste du drama, des mensonges et des « montre-moi une page où t'as tort ». Franchement, il est pathétique. Donc là, Bellamy, je m'adresse à toi directement vu que tu es désespéré pour mon attention. Et dis pas le contraire, hein. Monsieur, je n'ai pas le temps pour toi, mais je réagis à tes vidéos auxquelles j'ai déjà réagi. Vu que tes fans te lâchent un par un, vu que tu commences à te faire ratio sur Twitter, vu que tu as ressorti ton Groenland Circus comme un vieux clown qui recycle, qui recycle ses numéros, je vais te donner ce que tu veux, ok? Accepte un débat en live, week-end, tu choisis l'heure, comme ça je peux ouvrir mon live, je peux prévenir les gens de ma communauté. Tu n'auras pas la chance de contrôler ce que je dis, de me kick out si tu n'aimes pas ce que je fais. Tu n'auras pas de edit bizarre quand je te mets dans l'embarras. Ok? Pas de viens faire la queue dans mon live pour aider le narratif que je te cours après. On parlera Mihawk, Garp, Amuro en face de tout le monde. Et ça va te faire des vues garanties. Hein? Pense à tous les petits séraphins qui rêvent de te voir humilier l'homme de paille en 4K. Mais tu le feras pas. Parce que tu es un lâche. Tu sais ce qui va t'arriver. Tu vas te faire démonter comme Queen à la fin de son combat contre Sanji et tes séraphins verront enfin la vérité. T'es pas un sensei, t'es un parasite, un imposteur, un clown. La commu doit se guérir. Comme la commu Naruto l'a fait, on guérit, on arrête de lui donner notre attention, ok? Pas de on va le report, ok, on va éteindre sa chaîne, pas de haine, juste l'indifférence. Il va crever de faim, sans faire les vues qu'il faisait avant, d'accord? Il va continuer à chercher des petits youtubeurs qu'il peut clash, tout en fuyant le Mont Corvo qui le clash indirectement depuis bien longtemps, ok? Et pour revenir à toi, Bellamy, à moins que tu veuilles faire un live, là, on se revoit. Sinon, à plus, ok? Concentre-toi sur Red Shadow Legend, c'est tout ce qui te reste à vendre. Ma communauté, merci de me supporter. Pouce bleu si tu en as marre de cette fraude. Partage cette vidéo, montre-la à un max de fans. La commu One Piece mérite mieux qu'un illettré qui ment à la bleusaille. On se retrouve quand ce sera le tour d'Akainu ou de Mihawk. Et là, Bellamy, tu n'auras plus d'excuses.